Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous remercie pour tous vos emails et commentaires de soutien. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait où on entend une voyante YouTube se tromper inlassablement sur Émile et sans arrêt, voilà. En effet, depuis que ce petit garçon est disparu, énormément de, et je voulais m'exprimer à titre personnel quand même, énormément de voyants ont fait des vidéos, notamment des fois plusieurs vidéos par voyant. Des voyants ont fait des vidéos il y a 6 mois, on refait une vidéo il y a 8 mois, on refait une vidéo il y a 2 semaines, on refait une vidéo il y a 4 semaines, j'en sais rien. J'ai toujours été sur une ligne de conduite très précise sur cette affaire. Pour moi, il ne faut pas faire de voyance publique sur ce sujet. Je me mets à la place des gens qui ont connu Émile, sa famille, je sais pas moi, ses amis, ses proches, ses cousins, ses voisins qui aimaient bien Émile, et pour ceux qui sont innocents, euh, d'entendre parler inlassablement du... Excusez-moi, je suis un peu ému, hein. D'entendre parler inlassablement du petit Émile à la télé, en ayant tous les détails macabres et lugubres, et en plus, ces voyants YouTube donner des détails, vous pensez que vos voyants YouTube font ça pourquoi? Non, parce que il y a une différence entre ceux qui, comme moi, n'ont jamais fait de prédiction publique sur Émile, jamais. La seule chose que j'ai dit, c'est dans un short, vous savez, les vidéos qui durent 1 minute maximum, où j'ai dit que sans voyance, même sans voyance, la piste ou la thèse de l'accident était pas crédible, était pas croyable, était pas possible. Mais attention, quand j'écris dans le titre de la vidéo, parce qu'il faut savoir lire quand même, sans voyance, ça veut dire que ce n'est pas une prédiction de ma part, mais un raisonnement logique, auquel je crois toujours d'ailleurs. Voilà. Raison pour laquelle moi je ne ferai pas. Je l'ai toujours dit depuis 8 mois et je ne changerai pas d'avis. Moi je suis loyal à moi-même, hein. Je ne ferai pas de prédiction sur cette affaire en public. J'ai fait d'autres prédictions sur d'autres choses. Vous pourrez me demander par email ou par commentaire quelles sont les vidéos où on m'entend faire des prédictions et je vous les renverrai. Bon, donc je me mets à, je vous enverrai les liens de ces vidéos YouTube où on va faire des prédictions. Je me mets à la place de ses proches qui entendent parler d'Émile inlassablement, parce que oui, on pourrait sous-entendre apparemment ce qui avait été dit, que la mère de Émile avait sollicité une voyante, avait demandé son avis à une voyante apparemment. Sur cette affaire, déjà, on n'a pas la preuve que c'était une voyante YouTube qui a été sollicitée par la mère de Émile. Et excusez-moi, ça me fait un peu bizarre cette affaire. Et on n'a pas la preuve que ça fait du bien à la famille d'entendre tout ça. Bon, parce que ces voyants YouTube, quand ils vous tirent les cartes sur Émile, les mêmes personnes qui vous ont dit que ma chaîne YouTube serait fermée, les mêmes personnes qui vous ont dit que je ferais de la prison, j'ai jamais fait de prison, les mêmes personnes qui vous ont dit que je travaillais pour le gouvernement, les mêmes personnes qui vous ont dit qu'ils voyaient la suspension de ma chaîne YouTube, les mêmes personnes qui vous ont dit qu'ils me voyaient déménager, enfin bref, les mêmes personnes qui vous disent des choses qui n'arrivent jamais, ces personnes qui vous ont dit il y a 4 ans que Trump serait réélu en 2020, ces mêmes personnes qui vous ont dit que, je sais pas moi, que Macron démissionnerait, bref, toutes ces choses qui ne se sont jamais passées, ces personnes-là, je sais pas moi, ces personnes qui vous ont dit que un roi ou il y aurait un roi en France, ces mêmes personnes, vous avez la mémoire courte quand même, hein. Je suis désolé, hein. Ces mêmes personnes qui vous ont dit oui, les élections présidentielles et législatives n'auront pas lieu et elles seront annulées, alors qu'elles ont eu lieu, hein. Ces mêmes personnes qui vous disent d'ailleurs qu'en 2027 elles seront annulées aussi, alors qu'en 2022 elles n'ont pas été non conformément à leurs prédictions. Ces personnes-là, vous avez confiance en eux pour parler sur Émile. Enfin, je veux dire, une femme qui s'appelle Agnès Tarot quand même, qui avait tiré les cartes en 2022 pour dire qu'elle voyait Vladimir Poutine envahir la Terre et le monde. Et ça, je vous l'avais prouvé dans une vidéo. Et il n'a pas du tout envahi la Terre et le monde. Elle avait dit ça arrivera cet automne ou cet hiver. Ce n'est pas arrivé depuis. Vous avez confiance en ces gens-là pour tirer des cartes sur Émile? Moi, absolument pas. Absolument pas. Je suis désolé, hein. D'ailleurs, c'est assez bizarre de voir que toutes ces personnes qui se sont soutenues parce que Jordan les a critiquées et Jordan a dénoncé leurs fausses prédictions, c'est assez bizarre de voir qu'ils ne sont pas d'accord
entre eux-mêmes. Ils n'ont pas la même version de cette affaire dans leur carte. Vous pensez vraiment que vos voyants qui tirent leurs cartes sur l'affaire d'Émile, vous pensez sincèrement, honnêtement, je vois bien dans les paramètres de ma chaîne, dans les statistiques, que les gens qui m'écoutent sont majoritairement des gens de 40 ans ou 50 ans et plus, et majoritairement des femmes. D'ailleurs, ces deux critères à eux tout seuls pourraient apparemment représenter plus de 75% quand on a des gens qui m'écoutent, donc je suppose que c'est pareil ailleurs. Donc je ne parle pas quand même à des enfants de 5 ans là. Vous pensez sincèrement que ces gens font ça pour enlever votre tristesse et votre chagrin et répondre à vos questions? Non. Ils font ça parce qu'en ce moment, et depuis plusieurs mois, hein, l'affaire d'Émile fait le buzz, parce qu'elle est énormément suivie, et ils savent très bien que dans la barre de recherche, des gens vont aller taper sur YouTube Voyance Émile. Voilà. C'est pour ça, je maintiens, que moi, je ne ferai pas de prédiction sur cette affaire. Je ne ferai pas rentrer un seul centime sur mon compte suite à une vidéo de prédiction sur Émile. Je ne chercherai pas à gagner de l'argent avec Émile en mettant des vidéos où je fais des prédictions là-dessus et où des gens pourraient me consulter suite à ça ou à de la monétisation. Non. Je vous rappelle une chose. Il y a eu une mise en situation jeudi, la semaine dernière. Donc on va dire, c'est comme une, enfin c'est pas comme une reconstitution parce qu'il n'y avait pas de coupable mais pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est, enfin je sais pas comment on peut nommer ça, il n'y avait pas de coupable clairement défini, puis il n'y avait pas de corps de la victime, ou il n'y avait pas de victime. Donc il y a eu une mise en situation un petit peu pour replacer les faits et savoir qui faisait quoi. Donc dans leur village là au Vernet, jeudi la semaine dernière, je n'avais jamais depuis la disparition d'Émile le 8 ou 9 juillet 2023 ou quelque chose comme ça, je n'avais jamais parlé publiquement de cette affaire directement ou indirectement. Juste une fois dans une vidéo où j'avais dit non mais excusez-moi, moi je vais pas répondre à ça, je ferai pas de prédiction là-dessus. Et d'ailleurs moi je maintiens ma ligne de conduite, je n'avais jamais fait de prédiction là-dessus. Jeudi soir, parce qu'il faut quand même être honnête, je vous ai bombardé de vidéos, une vidéo publique, un short, des vidéos de moins de minutes. Une vidéo aussi dans la zone contributeur payante. Mais pas que celle-là. Je rappelle que j'ai fait aussi une vidéo publique et un short. Je vous ai bombardé de vidéos. Parce que j'ai été traversé justement de pressentiments. J'ai mis un statut, enfin, je sais pas comment on appelle ça, un post dans ma partie communauté. Je vous ai fait comprendre très clairement jeudi soir, en le sous-entendant, mais beaucoup ont compris, justement parce qu'il y avait eu une mise en situation de gens même, justement. Donc beaucoup ont compris. Je vous ai fait comprendre, pardon, j'ai avalé ma salive. Je vous ai fait comprendre, puis on ne me dira pas que je parle vite dans cette vidéo. Je vous ai fait comprendre jeudi que je parlais d'Émile. Je vous ai bombardé de vidéos parce que j'ai été traversé de pressentiments. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où d'autres ont fait des vidéos de prédictions il y a 8 mois, là où d'autres ont fait des prédictions de vidéos il y a 6 mois, là où les mêmes en ont refait 4 semaines après, 2 semaines après, 3 mois après. Moi, la seule fois où j'en ai parlé sur YouTube, indirectement, sans faire de prédiction, mais en faisant un sous-entendu, en faisant comprendre que j'avais ressenti quelque chose, bim, 2 jours après, on a retrouvé son crâne. Et moi, j'ai pas fait une vidéo il y a 8 mois sur Émile, ensuite il y a 6 mois, ensuite il y a 4 mois, ensuite il y a 3 mois, ensuite il y a 2 semaines. Non. Les premières vidéos où je faisais des sous-entendus très clairs sur Émile, c'était jeudi de la semaine dernière et 48 heures après, on retrouve son crâne. Moi, j'ai pas fait une vidéo il y a 8 mois, ensuite il y a 6 mois, ensuite il y a 4 mois, ensuite il y a 2 semaines, ensuite il y a 3 mois. Non. Moi, quand j'ai senti quelque chose, 48 heures après, on a retrouvé son crâne. Voilà. Au point où, je répète, ce jour-là, et je vous l'ai dit dans les vidéos, j'ai envoyé des SMS très très clairs à Sylvain et à France, où je citais l'affaire d'Émile et où je parlais de l'affaire d'Émile, où je leur disais même, je vois qu'une femme va nous apprendre plus ou en saura plus. Et en fait, 48 heures après, une femme trouve son crâne. Là où les voyants viendront nous dire que bon, bah, c'est un homme qui... Voilà. Donc, je trouve que c'est assez triste que la voyance française sur YouTube, que personne soit d'accord avec personne et que tous ces gens qui ont fait des prédictions et des chemins contraires. On va encore une fois, on va pas m'en vouloir à moi. Ce n'est pas moi qui ai fait croire aux gens que Émile reviendrait vivant. Je suis désolé. Ce n'est pas moi. C'est Nanou Tarot Politique hein, qui ai fait croire aux gens que il serait retrouvé en pleine nuit par un homme. Non. Non, Nanou. 8 mois après, il est retrouvé
mort malheureusement, en journée par une femme. C'est tout le contraire. C'est pas à moi qu'on va en vouloir quand même. C'est pas à moi qu'on va en vouloir d'avoir fait en 8 mois quasiment peu de vidéos là-dessus. C'est pas à moi qu'on va en vouloir d'avoir fait une vidéo sur Émile 2 jours après sa disparition, ensuite 6 mois après, ensuite 4 mois après, ensuite 3 mois après, et ensuite un mois après. C'est pas à moi qu'on va en vouloir quand même. Moi, je répète, j'ai fait simplement 3 vidéos, c'est vrai, jeudi de la semaine dernière, une vidéo publique, une vidéo qui sont toujours disponibles short, une vidéo privée, donc contributeur pour ceux qui ont accès à la partie payante de ma chaîne, mais aussi une vidéo publique, hein, où je faisais comprendre très clairement que je parlais de l'affaire d'Émile, sans le citer, mais où je le faisais comprendre très clairement. D'ailleurs, il y avait une mise en situation le jour même. C'était la première fois que je bombardais de vidéos par rapport à l'affaire d'Émile, parce que ce jour-là, et pas avant, et moi pas 8 mois avant, et pas de nouveau 6 mois avant, et pas de nouveau 4 mois avant, comme ceux qui ont fait plusieurs vidéos pour la même personne, pour le même voyant sur ce sujet-là. Et 48 heures après que je vous parle d'Émile sur YouTube, mais mes vidéos sont toujours disponibles. Hein. Jeudi dernier, on était le combien? Jeudi dernier, on était... je sais pas. On est le 3 avril. Peu importe, vous calculez, j'ai la flemme. Jeudi dernier, je vous ai fait des vidéos. Elles sont toujours disponibles. Short, vidéo publique, vidéo privée. Je vous ai fait 3 vidéos. 48 heures après, on retrouve son crâne. Voilà. C'est pas moi qu'on va en vouloir. C'est pas moi qui ai fait croire aux gens mon démerveille. Moi, mon démerveille, pardon. J'ai aussi une pensée pour ces voyants-là qui nous disent oui, je vois dans mes cartes une falaise. Ah oui? Parce qu'il y a besoin du tarot de Marseille pour voir une falaise dans cette affaire. Tout le monde sait que ça a lieu dans un village au cœur des Alpes de Haute-Provence, je crois. Dans un village où il y a de la forêt, dans un village où il y a de la montagne, dans un village où il y a des animaux sauvages comme des aigles, des loups, peu importe. Tout le monde sait que c'est... qu'on peut y faire des randonnées, tout ça. Tout le monde sait que c'est pas en plein cœur de Paris. Il y a besoin des cartes pour savoir qu'on peut trouver des falaises dans les Alpes de Haute-Provence. Parce que c'est pas comme si on trouvait une falaise en plein milieu de Paris, en fait. Voilà. Oui, je vois un ruisseau. Mais on parle d'un village au cœur des Alpes. Ou d'une partie des Alpes. Enfin, voilà quoi. Venez pas faire croire aux gens que c'est de la voyance. Non. Non, non. Non. Je suis désolé, mais non. Comme les gens qui nous disent oui, mais moi, je vois que le grand-père d'Émile, ou je vois un homme dans la famille d'Émile qui est très sévère, très autoritaire. Ça fait des mois et des mois qu'on est au courant grâce aux infos que le grand-père d'Émile, dans la fin des années 90, avait pu être violent envers des jeunes enfants dans des genres de foyers ou quelque chose du genre. Bon. Mais ça, on est au courant de ça dans les infos depuis longtemps. Donc, il n'y a pas besoin de tirer les cartes et dire, bon, bah, moi, je vois un homme très autoritaire dans cette famille. Non, ça, on le sait dans les infos depuis des mois. Voilà. Bon. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Ma ligne ne changera pas. Aucun voyant français, aucun, n'aurait dû, en tout cas dans ceux qui se sont trompés, gagner de l'argent grâce à Émile dans ses vidéos en faisant des tirages de voyance publique sur Émile, en gagnant de l'argent grâce à la monétisation de sa chaîne, c'est-à-dire quand vous regardez nos vidéos, on gagne de l'argent. Enfin, on gagne pas non plus, enfin moi personnellement, je gagne pas 1000 euros, hein, ok. Bon, donc, aucun voyant n'aurait dû gagner de l'argent pour ça, en tout cas pour ceux qui se sont trompés. Et puis même pour ceux qui auraient eu raison, j'en ai toujours pas trouvé d'ailleurs, je pense qu'il aurait fallu au moins l'accord de la famille ou j'en sais rien, peu importe. Mais aucun. Aucun. Aucun voyant français n'aurait dû gagner de l'argent grâce à Émile. Je suis désolé, hein. Suite à quelqu'un qui a vu sa vidéo
et qui s'est dit oh ce voyant il est fort sur l'affaire d'Émile, du coup je vais le consulter. Parce que force est de constater que pour le moment tout le monde est loin de la vérité, à part avoir vu un ruisseau et une falaise. Moi j'aurais pu vous dire je pense qu'il y a un cours d'eau et des rochers montagneux. J'aurais pas eu besoin des cartes pour vous dire que ça existe dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a malheureusement apparemment que les voyants YouTube qui ont besoin des cartes pour savoir qu'il y a des falaises et des ruisseaux dans les Alpes de Haute-Provence ou dans les Alpes. Et que bien évidemment c'est plus facile à trouver un ruisseau et une falaise là-bas qu'en plein cœur de Paris. Voilà. Voilà. Bon. Donc, moi, ma ligne de conduite, elle est claire. Un voyant qui fait une vidéo sur YouTube 3 jours après, donc un voyant qui fait une vidéo sur YouTube 3 jours après qu'Émile disparaisse, donc en juillet, ce même voyant qui en refait une en novembre, ce même voyant qui en refait une en décembre, qui en refait une en février, qui en refait une en mars. Pour dire quoi? 6 fois, 5 ou 6 vidéos sur Émile en 8 ou 9 mois, pour dire quoi? Pas compris là. Parce que quand tu fais ta vidéo 3 jours après que disparaisse, que tu en refais une 2 mois après, que tu en refais une 2 mois après, en 4 mois tu as fait 3 vidéos, les 4 premiers mois on n'a pas su grand chose de plus. Donc en fait t'as rien appris aux gens. Et puis tu as Jordan qui voit la mise en situation à la télé, qui ce jour-là a un mauvais pressentiment, pourtant c'est pas la première fois qu'on en parlait à la télé, hein. Et qui fait 3 vidéos YouTube, short privé, vidéo publique, donc short contributeur, vidéo publique, parce que ce jour-là, à ce moment-là, quand il entend parler d'Émile à la télé, Jordan, il a un mauvais pressentiment, qu'il envoie immédiatement un SMS que j'ai toujours, qui sont datés à Sylvain et à France en disant je vois ça, qui fait 3 vidéos pour vous faire comprendre, vidéos qui sont toujours disponibles, jeudi la semaine dernière, que je parle d'Émile, que je sous-entends Émile et que je parle de cette affaire. Et je sais pas si vous avez remarqué, jeudi soir, j'ai pas arrêté de faire des vidéos, hein, elles sont toujours là, hein. Vidéo publique, vidéo privée, donc contributeur et short, et des statuts dans ma communauté. Et j'arrêtais pas de faire comprendre et de faire des sous-entendus sous l'affaire d'Émile. Et depuis 3 jours, on n'entend parler que de ça. Et depuis samedi, on a trouvé son crâne 48 heures après mes vidéos. Bah oui, parce que moi, quand je fais des vidéos et que je bombarde, et que je parle de ce sujet pour la première fois, c'est pas pour rien. Moi, j'ai pas besoin d'en parler 3 jours après, encore 2 mois après, encore 4 mois après, encore 6 mois après, et encore 8 mois après, avant qu'on trouve quelque chose. Non, moi, je fais pas des vidéos au moment où je sens rien, au moment où je sais rien. Moi, je fais des vidéos seulement au moment où je ressens quelque chose. Voilà, ce jour-là, j'ai ressenti un mauvais pressentiment et je voyais une femme. Et donc, le mauvais pressentiment, c'est peut-être qu'on a appris sa mort, et la femme, c'est peut-être celle qui a retrouvé son crâne. Voilà. Oui, oui, c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai dit à Sylvain et à France. Je leur ai dit par SMS jeudi, je vois une femme, et 48 heures après, une femme retrouve son crâne. Une femme et un mauvais pressentiment. Voilà. Raison pour laquelle je vous ai fait des vidéos. Je n'en dirai pas plus et je n'en ferai pas plus sur YouTube, parce que pour moi, enfin, je veux dire, dans des voyants YouTube, là, qui s'est mis à la place des parents, des grands-parents, des parrains, des marraines, des cousins, qui entendent, pour ceux qui sont innocents, hein, bien sûr, pas de pitié pour ceux qui sont coupables, s'il y a des gens coupables là-dedans, hein, bien sûr, aucune pitié, hein, totalement. Hein. Qui s'est mis à la place de la famille d'Émile, qui entend inlassablement dire aux infos oui voilà, son corps est en plusieurs parties, le crâne il est là, le t-shirt il est à 150 mètres, comme si on avait besoin des détails, quoi, voilà, comme si tout le monde avait besoin des détails. Le gamin, en fait, tout le monde est au courant dans la France entière. Non, parce que les infos en rajoutent quand même, hein. Le gamin, tout le monde est au courant dans la France entière que son corps il est décapité, décomposé en plusieurs parties, éparpillé partout. Mais et la famille vit avec cette conscience que ben qui concerne leurs enfants ou leurs petits-enfants, pour les grands-parents d'Émile ou la famille, avec cette conscience qu'on parle d'Émile et de son corps qui est explosé partout, à la télé, qu'on en parle inlassablement, et en plus, les voyants YouTube viennent en rajouter, puis excusez-moi, pour pas nous apprendre grand-chose, et pour se vautrer, jusqu'à nous dire que oui, n'est-ce pas Elérina Medium, que le corps d'Émile serait retrouvé dans un bateau entre 2 pays, ou quelque chose du genre, voilà. Non. Et les voyants YouTube qui se permettent d'accuser des gens de la famille, moi je me mets à la place des gens qui ont perdu Émile, parents, grands-parents, je me mets à la place d'un membre de la famille innocent qui n'est au courant de rien, qui ne sait rien, qui tombe sur une vidéo YouTube et qui dit bon bah voilà, le grand-père ou la grand-mère est coupable, ou le père ou la mère sont coupables, ou les cousins sont coupables. Je suis ce cousin que l'on accuse sur YouTube, je suis ce père ou je suis cette mère qui est accusée du meurtre
par une voyante sur YouTube, je suis innocent. Déjà, je porte plainte pour calomnie ou diffamation, et je suis triste dans mon âme. Je vais dire, cette voyante ne me connaît pas, et elle m'accuse de la mort d'Émile. Non, mais stop, stop. Respect quand même, un minimum de respect.